Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer toutes les nouvelles modifications que j'ai faites sur ma jeune Golf 4 aberrante. Donc là je vais essayer de trouver un endroit pour me garer, pour vous montrer tout ça. Je vais vous spoiler un peu avant de vous montrer. Enfin je vais vous dire tout simplement ce que j'ai fait. J'ai mis un embout de sortie d'échappement en double sortie, en inox. Parce qu'après, de toute façon, dans tous les cas, je crois que de base, c'est que de l'inox, ces trucs-là. Enfin, en général. J'ai mis des clignotants dynamiques. Ça, c'est top, ça coûte pas cher et franchement, c'est nickel. Enfin, je les ai mis il y a longtemps, mais j'ai voulu attendre que j'ai fait quelques modifications, en fait, pas pour vous montrer juste les clignotants dynamiques. Juste ça, j'ai préféré vous faire une vidéo pour vous regrouper un peu tout l'ensemble. Donc clignotant dynamique, sortie, double sortie en inox. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous avoue, je fais cette vidéo mais je sais même pas vraiment ce que j'ai fait depuis. Ouais, 2-3 stickers. Le SDI je l'ai changé. Après de toute façon dans tous les cas le SDI, vous aurez pu le voir sur la première vidéo, j'ai pris une photo après que j'ai fait les modifications, donc ouais, il y a ça qui a été modifié. Ouais, 2-3 stickers, 2-3 petites conneries. De toute façon je vous montrerai à l'extérieur de la voiture. Ah oui, la calandre, j'allais oublier ça. La calandre je l'ai mis, enfin je l'ai modifiée, je vous la montrerai. Pare-soleil Golf Sport, je trouvais ça sympa donc je l'ai fait. Et je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Donc on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer un peu l'extérieur de la voiture. A tout de suite. Donc voilà l'équipe, j'ai trouvé un petit endroit sympathique là pour faire la petite vidéo là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Le jaune pare-soleil. Niveau intérieur, il n'y a rien du tout qu'à changer. Au niveau des enjoliveurs, j'ai acheté des jantes. Je vous les montrerai peut-être en photo. Oh putain, oh l'enculé de sa mère, c'est qui m'a frotté? Oh sa mère fait chier. Oh, ça me casse les couilles. Putain, ouais, j'ai le seum vraiment. J'avais même pas remarqué ça. Ouais, bref. Les jantes, j'en ai acheté. Il faut que je trouve les pneus maintenant. Mais je vais faire ça, je vais attendre la paye. Au niveau de l'arrière, il y a le SDI Supercharge que j'ai changé, que je vous avais pas montré en vidéo. Hop, plaque noire, enfin des stickers. Et la jeune sortie. Il y a une petite trace, mais ça c'est de l'eau. Donc voilà. Les petits trous, c'est pas pour faire plus de bruit, c'est juste pour l'évacuation d'eau. Donc voilà. Moi je trouve que ça lui rend un look quand même plutôt sympa. Moi, je ne vais pas montrer la plaque parce que j'ai clairement la flemme de la flouter. Donc ouais. Clignotant dynamique, je sais pas si je vais pouvoir. Non. Faut que je mette le contact. Hop. Donc voilà, je trouve ça assez sympa moi. Donc, il y a des deux côtés, j'ai aussi mis le sticker Nürburgring. Alors que j'y suis pas allé. Mais bon, j'irai bien l'année prochaine sûrement, ou cette année, Inch'Allah. On va couper le contact. Au niveau des prix, la calandre, j'ai dû la payer une vingtaine d'euros. Bon, c'est du plastique, hein. Là je l'ai niqué parce que bref, je ne parlais pas. Bon, en vrai ça se voit pas tellement. C'est tombé, donc ça m'a un peu niqué la couleur. Ça me fait un peu chier. Mais en vrai, depuis je le vois, après ça me choque plus. Ça rend quand même un look plus agressif. Donc voilà, l'autre clignotant dynamique, logique. Le Sachasto qui est là depuis le début. Donc voilà, hein. C'est tout bon, je crois bien. Donc voilà l'équipe, je vous ai montré un peu toutes les modifications. Moi je trouve que ça rend un look quand même plus sympa, rien que les sorties. Après tout ce qui est sticker et tout, c'est un peu... c'est vraiment décoratif, on le voit pas trop en soi. À part le SDI, vu quand même, quand on regarde l'arrière de la voiture, on le voit pas mal. Mais c'est pas ça qui allait la rendre non plus beaucoup plus belle, quoi. Donc, au niveau du bruit par contre, ce que je ne croyais pas, c'est qu'un embout ça change, bordel, hein.
ça change quand même un petit peu, hein. Ça va pas changer le bruit de ouf. Bon, ça résonne pas, mais en fait ça va vous faire des... On dirait qu'elle pète un peu en fait, c'est ça qui est sympa. Pas forcément quand tu rétrogrades et tout, il n'y a pas de pop and bang. C'est un mazout sans turbo, après ça se fait quand même sur les mazouts, mais j'ai même pas de turbo. Attendez, normalement ça va résonner là. C'est correct, hein, mais c'est pas ça non plus qui va vous changer le bruit de ouf. C'est pour ça que si vous avez encore votre silencieux, ne faites pas ça pour gagner du bruit, parce que vous allez clairement rien changer. Si vous avez votre silencieux d'origine ou même un silencieux tout court, à part ceci, c'est un silencieux en inox qui réduit beaucoup moins le bruit. Ouais, sympa sa petite Maserati à lui. Faire une course ou quoi là? Oh, je suis en deux là, je galère. Oh, les 68 chevaux, ils se sentent. Oh bordel. Non, en vrai j'aime bien ma caisse, mais c'est vrai qu'il manque des chevaux. Faut pas qu'il tourne, s'il te plaît, tourne pas, on va faire la course mon copain. Tout en respectant les limitations de vitesse évidemment. Il va voir un jeune kéké en golf avec le pare-soleil Golf Sport, il va dire c'est quoi ce bordel. Attends, on va rester en 4. Là j'adore cette descente, parce que vu que j'ai pas de chevaux, c'est le seul endroit qui me permet de pas forcément d'atteindre des vitesses de ouf, parce qu'on respecte les limitations de vitesse, mais d'avoir une bonne accélération. Là, je vais pas doubler parce que c'est une ligne blanche, et parce que j'ai vu qu'il y a une moto qui arrivait. J'ai pas envie de me retrouver avec un mort sur la conscience, surtout que c'est dangereux, quoi. Ah, il va doubler là. Là je le sens bien, qu'il est chaud là. Oh, il me termine. Putain, elle avance sa caisse à lui, hein. J'avais oublié que j'avais pas de châssis. Dommage que j'ai pas de GoPro. Enfin, j'ai acheté des accessoires pour GoPro pour les coller, tout ce qui est vitre. Comme ça je vais pouvoir vous filmer un peu plus la route, etc. Parce que là vous voyez que ma sale gueule aberrante, donc c'est un peu chiant. Je vous avoue, j'aimerais pas être à votre place, surtout quand je fais les montages. Je me dis bordel, qu'est-ce que je suis moche. Je rigole, hein. Je suis pas le genre de mec à me dénigrer juste pour avoir des compliments, au contraire. Oh, le bruit. Ah, il va me fumer là. J'aimerais tellement vous filmer en dehors, mais en plus elle est jolie, quoi. C'est impossible de suivre. C'est une aberration. J'aime pas Maserati, mais c'est vrai qu'il faut dire qu'ils font des belles caisses, hein. Après c'est ancien, ça a mal vieilli en fait.
il prend des risques l'enculé. Hein. Oh bordel. Ah, c'est pas vraiment une conduite exemplaire. T'as beau avoir n'importe combien de chevaux, faut pas doubler comme ça comme un con. Là je fais trop le conseil de daron, mais faut éviter. Bon, normalement il y a un rond-point, je vais faire demi-tour là. Ah oui, putain de bordel, j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté un filtre Air Sport. Je voulais faire, en fait j'avais déjà tourné une vidéo pour vous montrer que j'ai mis le filtre Air Sport, mais je me suis dit c'est de la merde cette vidéo, je vais pas la poster. 508 TSE je crois, connerie du genre. Donc je l'ai pas posté. Je voulais vous le dire dans cette vidéo, filtre Air Sport Green, ça coûte 60 balles, c'est garanti à vie, ça change pas, ça se lave tous les 15 000 km. Moi je vais compter à partir de mes 250 000. Parce que j'ai dépassé 250 000 il y a pas longtemps, là je suis à 250 888. Ah non, le rond-point il est loin, j'avais oublié, bordel. Ouais, donc voilà. Filtre Air Sport, pourquoi pas, hein, ça m'a rien fait gagner vraiment. En fait, je peux me dire que maintenant j'ai 70 chevaux au lieu de 68. Mais c'est tout. Alors que ça se trouve, vu que ma voiture est ancienne, ça se trouve elle avait déjà perdu des chevaux, donc ça se trouve j'étais à 65, tu vois, une connerie de genre, j'en sais rien, je vous dis des chiffres au hasard. Mais voilà, pourquoi pas, hein, je me suis dit filtre Air Sport. J'ai pas mis de cône, hein, parce que pour mettre un cône et faire ça bien, faut mettre un kit admission, mes couilles, je sais pas quoi. Donc ça coûte une blinde, tout ça pour gagner autant de chevaux qu'un filtre Air Sport. Mais j'avoue que ça fait du bruit. Donc ça aurait pu être sympathique. Parce que sinon en fait ça aspire tout l'air chaud, peu importe votre moteur, hein. Vous avez beau avoir un petit moteur de merde, un petit moteur tout court, un moteur ça chauffe, hein, peu importe le moteur. Donc il va aspirer l'air chaud que votre moteur souffle. Donc en soi, attends, je vais désactiver ça. Donc en soi, du coup votre moteur va chauffer, va respirer l'air chaud, il va encore plus chauffer, donc il va perdre la puissance parce qu'il va aspirer que de la merde. Traction ça glisse pas, non? Oh, ça glisse une traction, bordel. C'est quoi ce bordel? Ah, je savais pas, j'étais pas au courant. Moi je suis un gamin. Bien sûr j'ai fait ça, il n'y avait personne. 82, 83, 85 km/h. C'était 90. Je reviens pas, c'était rigolo quand même. Je suis pas amusé à tirer le frein à main parce que ça c'est une connerie de faire ça, surtout avec une traction qui a pas beaucoup de chevaux, et tu tires le frein à main, tu te retrouves sur place parce que ça t'arrête en fait. Et surtout qu'en soi je pense pas que ça soit très bon pour un frein à main, ou même tout simplement pour tout en fait, pour toute la mécanique. Donc je pense que ça sera pas mon délire de faire ça, surtout que moi c'est pas mon délire de vraiment de glisser. De toute façon dans tous les cas si ça aurait été mon délire j'aurais pas eu une caisse comme ça. Après c'est ma première caisse donc j'ai pas forcément eu le choix. Mais moi j'avais envie de vous parler de mes projets de nouvelles voitures que j'aimerais bien. Tout va dépendre de mon budget, tout va dépendre de plein de choses. Et surtout que je vais garder cette voiture si elle tient jusqu'à mes 3 années de permis probatoire. Je crois que c'est 3. 3 ça fait chier quand même. C'est long. Donc je vais les garder, je vais la garder au maximum cette voiture. Surtout que j'aime bien en soi. Tu peux ne pas avoir beaucoup de chevaux mais t'amuser avec en fait. C'est ça que les gens ils comprennent pas et c'est ça que les gens souvent t'en as ils critiquent, mais bon bref, j'aimerais bien avoir, après tout va dépendre de mon budget, je vais rester pas dans Golf, pas dans Volkswagen, plutôt BM, soit série 3 E36, série 3 E46 ou E92, ça serait vraiment le goal, hein. Et tout ça sera en essence, hein, pas de mazout.
Après ça me fera beaucoup, enfin je serai plus longtemps, enfin plus à la pompe. Mais ouais, c'est... Faut dire les choses, hein. J'ai beau avoir un diesel, j'ai beau faire du bruit comme un kéké. On me dit du jour au lendemain, tu préfères avoir une essence ou un diesel, je dis essence, hein. Après tout dépend de l'utilisation de la voiture. Mais essence, ça sera pour moi toujours le au-dessus niveau sportivement. En fait, l'essence c'est au-dessus. Vous avez beau être qui vous voulez, hein. Vous avez beau me sortir, oui mais on avait dit ce TDI du Q8, ouais, bah déjà c'est SUV, c'est pas sportif. Donc donc il n'y a pas de tout ça. Donc ça a beau sortir des chevaux, ça a beau être super couple, je crois que tu as plus de 1000 Nm de couple, c'est pas sportif, hein. Faut dire les choses. Oh, ok, tu tournes mon ami. Ça tombe bien. Oh, le bruit du 1,9 litre SDI Sport. Sport, mon copain. GMK de Wish, mon copain, avec des caisses Wish. Oh merde, ça va sauter là. La poussée de l'engin. Oh, je suis vraiment un gamin, c'est ça. Et je m'en rends compte, bordel. Mais c'est un truc de fou parce que cette caisse elle consomme rien. J'ai beau taper dedans tout en respectant les limitations de vitesse évidemment. Non mais en soi t'as beau taper dedans, juste faire des accels, c'est ce que je fais souvent, hein. Je m'amuse à faire des accels par exemple dans les petits villages, mais je dépasse jamais les limitations parce que en soi faut faire les choses bien. C'est bien beau de rouler vite, mais pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, ne roulez pas vite dans les petits villages ou dans les petites villes, c'est super dangereux. T'as un mec qui traverse, tu le renverses, ou même un gosse, un enfant, une femme, peu importe. Tu le renverses et surtout que t'es dans la merde, et surtout que c'est irrespectueux de faire ça. C'est clairement super dangereux. Alors que comment on dit, rouler vite dans les petites routes de campagne, là tu te craches, c'est que toi que tu te craches, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc c'est comme ça. Après je dis pas que se cracher c'est pas grave non plus, mais au moins tu mets pas la vie des autres en danger. C'est ça que je veux dire. Mais ouais, je voulais revenir à la consommation. J'ai beau taper dedans, ça consomme pas. J'ai fait 800 bornes avec un plein de 45 litres. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou les gars. Je suis sûr, j'essaye de faire le record de consommation, mais ce que je ne pourrais pas, parce que je suis obligé de taper dedans, je ferais minimum 1000 bornes, et j'en suis sûr. C'est un truc de fou, hein. Là je suis toujours dans les tours, là je vais pas vous dire la vitesse où je suis, mais là je suis à 80 km/h, je suis à 3500 tours, mais ça consomme. Vous entrez dans une zone de contrôle. Ralentir. Mais ça consomme pas ce genre de caisse. Je pense qu'un 1,9 litre TTI ça consomme plus, hein, c'est logique. Surtout que tu as plus de chevaux, je crois les premiers les TDI c'est TDI 90, après tu as les TDI 110. Mais ouais. Après jeune permis, rouler en TDI 90 ou en TDI 110, bon, l'assurance elle t'encule, hein. Après c'est encore correct, hein, vu que... Enfin c'est encore correct. Je pense qu'il t'encule mais ça va. J'ai peur. Surtout si tu roules en E36 en jeune permis, par exemple, les voitures qui sont maltraitées, bah surtout en soit Golf, même Golf, hein, l'assurance il t'encule dès qu'il voit une Golf en jeune permis avec un peu de chevaux, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai 68 bourrins, bah ils t'enculent, tu vois. Moi ça va, ils me prennent 64 € par mois. Enfin ça me fait chier, hein. Alors là j'ai un dilemme, soit je double le camion qui est un peu sur la route, je prends le risque de me prendre la voiture d'en face. Ça va, elle arrive pas vite.
vrai les gars, faites pas les cons sur la route. Je crois que je le connais le mec, mais je lui ai jamais parlé. C'était un mec dans mon lycée je crois. Mais je crois que je n'aimais pas ce mec, mais je lui dis quand même bonjour, histoire de respecter. Bah donc voilà les gars, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. On va juste rentrer dans mon bled et... on va finir la vidéo là-dessus tout simplement. Pour un SDI 68 chevaux quand même ça marche. Mais je me demande s'il y a des SDI 90 ou des SDI avec plus de chevaux, je ne pense pas. Parce que sinon ce moteur ça voudrait dire qu'il pourrait être gonflé en soi. Et vu qu'il n'y a pas de turbo, après sur un moteur comme ça, ça n'a vraiment aucun intérêt de le gonfler comme un ouf, hein, de faire des prépas de ouf et tout. Moi je fais juste le kéké, je mets un embout d'échappement, je suis content, et j'enlève le silencieux, mais c'est tout. Et pour l'embout d'échappement, j'ai dû faire beaucoup de modifs, hein. Enfin moi non, mais je suis allé voir un garage, le même garage qui m'a fait le silencieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, fallait acheter un autre embout parce que c'était pas du tout la bonne taille que j'avais pris. Donc c'était un peu la merde. Je sais plus c'était quand, il y avait un jeune, enfin pas un jeune, j'allais dire un jeune vieux monsieur, mais ça se dit pas trop. Je sais plus pourquoi, je crois que j'ai démarré un stop un peu vite, j'ai dû un peu glisser des roues avant comme là ce que je vais faire. Pas du tout. J'ai pas réussi. Et il m'a fait comme ça là. C'est aberrant. Écoutez-moi ça là. Ah, je vais re-regarder cette vidéo, je vais me dire mais je suis quand même con. C'est un truc de fou. Donc ouais les gars, tout simplement on vient de se garer. On va finir la vidéo là-dessus. Donc ça va être une vidéo assez longue, hein. Je vois 18 minutes le record là. Enfin, surtout que j'ai fait aussi d'autres petites parties de vidéo, donc il y aura sûrement pas de cut. Parce qu'en soi, je faisais que de parler dans la vidéo, donc ça va pas trop être chiant. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et ciao.